Bienvenue, très chers abonnés de la chaîne Éco-Culturelle. Bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui. Là, nous allons parler des différents, nous allons énumérer les formes d'arnaques. Comme vous les connaissez, il y a plusieurs sortes d'arnaques qui se fait en ligne. Aujourd'hui, par exemple, des arnaqueurs qui vous envoient des messages dans des UNICEF, dans des, je ne sais pas moi, présidentielles, Noël, des patati patata. Tout ça, ce sont des formes des arnaques. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cela. Aujourd'hui, nous allons parler des arnaqueurs sous d'autres formes. Par exemple, ceux qui vous parlent de trading. Comme ce fut le cas dans les jours passés ici, vous avez souvent, ou vous avez entendu, ou vous avez été proposé aussi par vos proches d'investir les investissements en ligne. Il fallait investir $100 au bout de 25 jours, tu vas doubler votre mise. Donc, si tu avais misé $100 au bout de 25 jours, 30 jours, 28 jours, 25 jours, 22, ça dépend des jours que votre parrain va vous proposer, 20, 30, 40, je ne sais pas, vous allez miser. C'est aussi de l'arnaque, pire et simple arnaque. À part ça, quand ils vont vous parler de cela, ils vont vous conseiller. Non, ça c'est du trading. Ça c'est, ils vont parler de Forex, ils vont parler de Bitcoin, ils vont parler de plusieurs noms que vous avez déjà entendu parler, bien sûr, pour essayer un peu de donner ou de dédouaner leur mode d'arnaque. Tout cela, ce sont des arnaques. Tout ce que vous allez entendre, parler, auto, je ne sais pas moi quoi, magie, si c'est Binance, quoi que ce soit, tout ça, ce sont des arnaques. Tout ce qu'on peut vous dire, oh non, on va vous envoyer des signaux, les signaux qu'on envoie là, on va vous donner même les programmes, soit on envoie 3 signaux par jour, telle heure, on envoie première, deuxième, troisième par jour, demain, ainsi de suite. Non, ce sont des arnaqueurs. Ils cherchent seulement comment vous arnaquer de l'argent. Ça, ils jouent avec votre psychologie, ils jouent avec votre compréhension. Quand vous êtes faible d'esprit, ou vous n'avez pas suffisamment d'informations à ce qui concerne les domaines, surtout les domaines informatiques, télécommunications et autres, vous n'allez pas vous en sortir. Facilement, vous allez investir et facilement, vous serez arnaqué. À un certain moment, bien sûr, quand ça commence tout au début, le premier mois, ceux qui investissent, souvent, ils gagnent le gain. Mais après 2-3 mois, ceux qui vont entrer, parce que le premier mois, ils vont vous donner l'envie. Les gens qui ont investi, ils ont eu leur argent. Au bout de 25 jours, leur mise a été doublée. Il avait mis $100, il a vu son argent devenir $200. Seulement avec les signaux. On envoie les premiers, les groupes WhatsApp, on envoie comme ça, patati patata. Et au bout de 25 jours ou 30 jours, vous allez voir votre mise doublée. Et ça va vous donner l'envie d'investir. Ça va vous donner l'envie de retirer de l'argent là où vous aviez gardé votre argent pour le miser, dans l'idée de dire quoi? Au bout de 25 jours, au bout de 30 jours, je veux multiplier mon argent. Ça va me permettre maintenant d'investir. Ça va me permettre de construire. Ça va me permettre de faire comme, vous savez, vous avez des projets, différents projets. Vous allez trouver une occasion facile d'avoir de l'argent. Ce qui n'est pas du tout vrai. Ce qui est tout à fait faux. On va t'arnaquer. Tu vas perdre ton argent pour rien. Il faut faire tes business. C'est lent, mais c'est rassurant. Les business que tu fais chaque fois, bien sûr, tu ne gagnes pas beaucoup, mais ton argent est en sécurité. Ton argent est contrôlé par toi-même. Ils vont te dire, non, tu as le contrôle total de ton argent. Monsieur, tu n'as pas le contrôle total de ton argent. L'argent est dans leur caisse. Tu n'auras jamais le contrôle total de ton argent, de l'argent qui est dans la caisse d'une autre personne. C'est simple à comprendre. C'est comme tu vis avec un voisin, un frère, un ami ou membre proche de l'église, de la famille. Il te dit quoi? Ta maison n'est pas du tout
sécurisée. Mais ma maison est plus, non seulement elle est clôturée, mais elle est plus sécurisée. Donne ton argent, donne votre capital et je vais le mettre dans ma maison. Mais tu auras le parfait contrôle de ton argent. Est-ce que c'est raisonnable? L'argent qui est dans la maison d'une autre personne et la personne te dit que tu auras le contrôle total de cet argent. Comment ça? Donc ça veut dire que tu vas entrer sans toquer? Ça veut dire qu'il va te donner les clés de toutes ces portes? La réponse est non. Mais il va te faire croire que non. Là où je mets ton argent, tu as le contrôle total. Mais ce qui n'est pas du tout vrai, cher frère. Ce n'est pas vrai. Ne soyez pas naïfs jusqu'à ce point. Plusieurs pleurent. Et ça arrive, chose grave, les gens ne changent pas, les gens ne comprennent pas. C'était auto, il y a aussi c'est quoi, si c'est quoi encore, et aujourd'hui, récemment, on parle encore d'autres. Et ça continue. Avec la même logique, même stratégie, c'est seulement les noms qui changent. Et jusqu'à quand vous serez arnaqué? Quand est-ce que vous allez maintenant vous réveiller et comprendre que non, l'arnaque existe et les gens ont besoin de vous arnaquer. Les gens ont besoin de votre argent pour booster leur business. Maintenant, ils utilisent plusieurs stratégies pour récupérer votre argent. Soyez aussi avertis. Réveillez-vous. Et bon, maintenant, je vais vous expliquer. Le trading, c'est quoi? En soi, le trading, c'est quoi? Le vrai trading, pas les histoires ici que vous faites pour gagner de l'argent facilement. Le vrai trading, c'est quoi? En un langage simple, le vrai trading, c'est l'échange. Comme dans nos quartiers, nous avons des échangeurs. Dans d'autres coins du pays, on les appelle les cambistes. C'est ça même, le vrai du trading. Ça veut dire quoi? Vous allez miser sur quelque chose. Comme par exemple, on peut parler, je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les taux des dollars se discutent entre 22 et 23. 22, 23. Quand tu fais tes analyses, bien sûr, il faut faire des analyses, hein. Il faut être très du domaine pour le comprendre. Ou soit il faut avoir suivi des formations pour le comprendre. Donc, quand tu vas faire tes analyses, tu peux te dire, par exemple, que non, à partir de demain, les taux vont hausser ou les taux vont grimper un peu. Donc, ça veut dire aujourd'hui, les dollars s'échangent à 22 000. Donc, 10 dollars, tu as 22 000. Tu as l'assurance que demain, d'après tes analyses, tu as l'assurance que demain, les dollars doivent quitter de 22, par exemple, à 22,5 ou à 23. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prendre l'argent. Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre tes francs congolais. Tu vas les convertir en dollars. Par exemple, ça veut dire, quand tu as 22 000, tu as 10 dollars. Donc, tu vas convertir le franc en dollars. Tu encaisses les dollars. Quand viendra maintenant demain, le taux va grimper. Tu te rappelles que tu avais acheté les 10 dollars là, ou tu avais eu les 10 dollars là à 22 000. Mais aujourd'hui, les 10 dollars n'est plus 22 000. Les 10 dollars est devenu 23 000. Tu as gagné 1000 francs. Tu as gagné le 1000 francs. Ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est comme ça que l'étude des marchés se fait. Soit, ça, c'est l'exemple que je vous ai donné, l'exemple de notre monnaie locale, le franc congolais. Maintenant, quand vous êtes en train de trader, ou les gens qui font du trading, ils vont vous dire, soit ils vont miser sur le dollar, euro, différents francs. Si ce n'est pas les francs, ça peut être les choses précieuses, par exemple, diamants, or, plusieurs minéraux. Aujourd'hui, par exemple, sur le marché mondial, on peut vous dire que non. Par exemple, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vraiment d'idées en matière d'or. Je ne sais pas, par exemple, on peut te dire, par exemple, 1 kilo. Je donne juste un exemple. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est un exemple. 1 kilo d'or coûte 1000 dollars. Mais toi, tu fais tes études, tu te rends compte, par exemple, le pays producteur de l'or
est en difficulté selon tes analyses, tes études, tu te rends compte que non, il y aura carence d'or sur le marché mondial. Donc, par exemple, les 1 kilo d'or qui s'est discuté à $1000 va quitter de $1000, par exemple, à $2000. Parce que les pays producteurs d'or, selon tes analyses, tu as précisé ou tu t'es rendu compte que non, aura du mal à fournir le marché mondial. Pour dire, l'or va hausser des prix. Donc, ça veut dire, tu vas prendre ton argent, tu vas l'investir dans l'or. Tu vas acheter quand l'or est encore à 1 kilo, $1000, tu achètes autant que tu veux, selon votre capacité. Tu peux acheter. Maintenant, au bout de 2 jours, ou une journée, ou des heures, ça veut dire, quand il y aura carence, l'or va hausser. Le prix de l'or va hausser. Quand le prix de l'or va hausser, par exemple, ça doit être à 2000. 1 kilo d'or qui était à $1000, maintenant, c'est disqué à 2000. Ça veut dire, quand tu avais acheté 1 kilo à $1000 et tu le revends à 2000, tu vois que tu as gagné $1000. Ça dépend de l'argent que tu avais misé. Ça dépend de votre capital que tu avais investi. C'est comme ça que le trading fonctionne. Maintenant, je me demande comment quelqu'un peut te dire seulement il faut mettre les signaux qui n'ont pas de risque. Il n'y a aucune base de l'analyse. On te dit seulement il faut mettre ça, il faut mettre ça. C'est la revient la même chose, on te disait non, il faut liker, te connecter, liker, faire, je sais pas moi, 3, 4 touches, l'argent entre. Donc tu achètes et tu vends. Comme les cas de quoi? Auto, je me rappelle Auto, quelque chose comme ça. Auto, oui. Comme ce fut les cas de Auto. Donc tu achètes, à la minute même où tu achètes, tu revends. Comment ça? Ok, mais quand même, tu as gagné, c'est exemple, à moi, 0,5, $1, $2, ça dépend de ton argent. Facilement comme ça. Si c'était vraiment comme ça, tout le monde allait devenir millionnaire. Tous on allait devenir millionnaire. S'il vous plaît. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de faire du mal à une personne. Ce n'est pas de faire du mal à un groupe de personnes. L'objectif de cette vidéo, c'est de te booster, t'aider à te réveiller. Toi qui crois encore à ce genre de choses, évite. Concentre-toi. Tu as tes business, tu as tes activités commerciales que tu fais, qui te génèrent même peu d'argent. Concentre-toi sur ces business. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça fait mal de voir une personne. Tu as pris tout, beaucoup de temps, des sacrifices, des normes, plusieurs choses pour avoir $500. Mais les perdre facilement comme ça. Aujourd'hui, les gens pleurent. Arrêtez ça. Soyez avertis. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça peut aussi sauver quelqu'un dans notre entourage. Surtout, je vous dis merci. À la prochaine avec un autre numéro. Ciao.